La forêt des délices, le premier podcast qui parle des plantes du jardin-forêt. Let's go! Imaginez une plante majestueuse, ses feuilles vertes et gigantesques formant une couronne qui danse doucement sous la lumière. On pourrait croire qu'il s'agit d'un arbre tropical, robuste, enraciné comme un vieux chêne. Mais non, le bananier n'est pas un arbre. C'est une herbe géante. Oui, vous avez bien entendu une herbe. Le pseudo-tronc que vous voyez n'est en réalité qu'un regroupement de feuilles imbriquées. Et pourtant, cette herbe peut atteindre jusqu'à 3 mètres de haut. Impressionnant, non? Allez, installez-vous confortablement, mes petits néo-jardiniers. On y va pour cette nouvelle aventure botanique. Tout de même, avant de rentrer dans les détails, laissez-moi vous conter son origine. Saviez-vous que le bananier est l'une des plantes cultivées les plus anciennes de l'histoire humaine? Des preuves archéologiques montrent que les premiers bananiers ont été domestiqués il y a plus de 7000 ans en Asie du Sud-Est, dans la région de Nouvelle-Guinée. À l'époque, ces bananiers ne donnaient pas les fruits doux et sucrés que nous connaissons aujourd'hui, mais des bananes riches en graines. Ce n'est qu'au fil des siècles que des variétés comme le dwarf namois, sans graines et aux saveurs exquises, ont été sélectionnées. Le dwarf namois, lui, est une variété particulière, avec sa taille plus modeste de 2 à 3 mètres. Il est parfaitement adapté à nos jardins ou à une culture en serre froide, même dans certaines régions de France car il résiste jusqu'à 0 degré. Une belle promesse pour les amateurs de tropicalisme en quête d'une culture locale. Ce bananier ne se contente pas que d'être beau. Il est autofertile, grâce à ses fleurs hermaphrodites, ce qui simplifie sa culture. Ces bananes, prêtes à être récoltées 15 à 18 mois après la plantation, sont délicieuses, sucrées, fondantes, parfaites pour une consommation fraîche ou en cuisine. Et les surprises ne s'arrêtent pas là. Non. Saviez-vous que les fleurs du bananier sont également comestibles? Elles se cuisinent comme des légumes et offrent une saveur qui rappelle celle de l'artichaut. Très utilisée dans la cuisine malaisienne et thaï, dans des recettes de curry, les salades ou encore les pad thaï. Riche en nutriments, bien évidemment, elle apporte une touche originale, saine à vos plats. Une véritable pépite culinaire que beaucoup ignorent. Les larges feuilles du bananier, quant à elles, sont des outils multi-usages. Elles sont parfaites pour décorer une table, emballer des plats en papillotes ou même servir d'assiette biodégradable, un choix écologique. Elles apportent une touche authentique et un parfum végétal subtil à vos préparations culinaires. Dans les régions tropicales, le bananier joue un rôle clé en agriculture syntropique. Coupe régulière, il produit une biomasse riche en matière organique qui fertilise naturellement le sol. Dans les régions tropicales, de plus, les plantes ont tendance à pousser bien plus vite car le sol étant bien plus riche en matière organique. C'est une plante généreuse au service des autres cultures, idéale pour des écosystèmes nourriciers durables. Pour prospérer, le bananier dwarf namois, mais tous les bananiers, ont besoin de 3 éléments clés. Un sol riche, un arrosage généreux et une exposition lumineuse. Sol, privilégiez un sol riche en matière organique, bien drainé mais capable de retenir l'humidité. Mélangez terre de jardin, compost, un peu de sable pour créer un substrat idéal. Ce grand gourmand adore l'eau, surtout pendant la période de croissance. Maintenez le sol humide sans excès d'eau stagnante qui pourrait étouffer ses racines. Exposition, le bananier aime le plein soleil, essentiel pour stimuler sa croissance rapide et sa fructification. Et si on imaginait un coin tropical en serre froide, ici, oui, en France, plutôt dans le sud, ou, tu me diras, en Bretagne, on s'y met. Au centre, un majestueux bananier dwarf namois. Autour, un goyavier fraise, des agrumes parfumés et une liane de passiflore prête à offrir ses fruits de la passion. Ensemble, ces plantes créent un écosystème luxuriant, un petit paradis exotique à portée de main. Imaginez la cueillette de vos propres bananes et fruits tropicaux, un luxe qui n'a rien de virtuel, non, mais qui peut devenir réalité.
Le bananier n'est pas juste une plante, c'est une promesse de nature, de saveur et d'émerveillement. Il nous montre que l'exotisme n'a pas de frontières et qu'il est possible de rêver grand, même sous des latitudes tempérées. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure tropicale. Cultivez votre propre jardin-forêt. À très bientôt et n'oubliez pas, vive la biodiversité, vive les jardins-forêts. Let's go!